Shalom, 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 et bienvenue à l'émission Kizombe Kabusoga de ce soir. Moi, c'est le frère. Bienvenue, Matenda Kibangala. Je suis ministre des dieux. Et salut toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Kizombe Kabusoga. Vous souhaitez de très bonnes conditions d'écoute. Kizombe Kabusoga qui signifie en Kirega ma langue, bien dormir. Mes bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes une date très importante dans notre vie, le 4 janvier 2021, qui nous rappelle la disparition de nos martyrs. Et nous avons préféré utiliser aujourd'hui notre thème qui porte sur comment être libre. Comment être libre. Mais bien aimé, quand on parle de la liberté, c'est que quelque part, il y a l'esclavagisme. On est esclave de quelque chose, on va être libre complètement. Et pour être libre, quand on est libre, on a la joie, on a la paix, on est heureux. Nous devons savoir, mes bien-aimés, que le prince de la paix, qui est Jésus-Christ, vit à l'intérieur de chacun de nous. Pour ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Et quand vous l'avez reçu, fini l'esclavage, fini la souffrance, fini la dépendance de quelque chose. Et si donc, quand on devient libre, c'est qu'on est libre du péché. On n'est plus esclave, on n'est plus attaché à quelque chose et on a les avantages que le Christ nous a octroyés. C'est pourquoi, mes bien-aimés, en ce soir, où nous sommes en train de parler plus de Mekabusoga, notre liberté implique à la fois la joie, la paix et le bonheur. Quand on a le bonheur en soi, on vit dans la liberté. On est libre de quelque chose. Et cette liberté est toujours faite par rapport au péché. Et le péché qui est la transgression de la loi, qui est la dépendance à quelque chose qui nous ruine notre corps. Ainsi donc, mes bien-aimés, nous allons prendre 1 Corinthiens 6, verset 12. 1 Corinthiens 6, verset 12, il est dit ceci. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Mais bien aimé, ici on nous dit que tout ce que nous pouvons faire dans la vie, on peut le faire, mais ce n'est pas utile pour notre corps. Ce n'est pas utile pour notre vie. Le Seigneur nous demande à ce que nous puissions choisir ce qui est bon pour lui, parce que notre corps constitue son temple. Et quand on n'est pas libre, on commet le péché à répétition, à répétition, à répétition. On fait ce qu'on appelle iniquité. Nous commettons les péchés par habitude, nous commettons nos péchés par attitude, nous commettons les péchés par plaisir. Et le fait de répéter les péchés, mes bien-aimés, nous créons ce qu'on appelle en français l'addiction. Et ça s'appelle aussi iniquité. Nous avons plusieurs sortes de péchés, plusieurs sortes d'addictions, plusieurs sortes d'habitudes. Les habitudes sexuelles, les habitudes pornographiques, l'adultère, la dépendance aux substances, la dépendance à l'alcool, les changements de comportement, la colère au rendez-vous, etc. Mais bien aimé, nous devons savoir que quand nous voulons être heureux, nous voulons être libres, c'est que nous devons prendre du recul par rapport au péché. Parce que les péchés ne rendent personne heureux. Nous devons le savoir. Le péché ne rend personne heureux. C'est le péché qui nous crée cette espèce de l'esclavagisme. Quand nous sommes esclaves, on ne sait plus se libérer. Et c'est le Seigneur seul, quand il vient auprès de nous, il demande d'arrêter le péché. Pour être heureux dans notre vie, pour être libre, nous devons arrêter le péché. Rappelez-vous, quand le Christ a reçu cette femme adultère, il lui a dit, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. C'est-à-dire le fait d'arrêter le péché, on est rendu libre. Et Dieu fait de nous les hommes qui peuvent être libres parce qu'il nous demande de pouvoir arrêter les péchés. Mais nous devons savoir que nous avons deux sortes de responsabilités. Il y a une responsabilité pour nous-mêmes qui sommes pécheurs et la responsabilité de Dieu. Jésus a demandé à la femme, va et ne pêche plus. C'est donc, elle a fait sa part de responsabilité. Elle lui a dit, demandez de ne pas continuer à pécher. Mais la femme aussi, à son tour, a fait sa part d'arrêter de pécher. Alors, pour être libre complètement, c'est d'arrêter tout simplement de pécher. Parce que, mes bien-aimés, quand vous lisez dans Galates 5, on vous donnera certaines choses par rapport au péché. On nous dit que les iniquités sont les choses qui dérangent régulièrement le corps. Vous avez l'impudicité, vous avez l'alcool, n'importe quoi, ça dérange notre corps, mes bien-aimés. Mais pour être libre, nous devons arrêter de pécher. Et notre royaume des cieux que nous pouvons vivre ici sur terre, c'est la joie et c'est la paix. Et en nous repentant, mes bien-aimés, nous sommes connectés en Christ. Et quand nous sommes connectés en Christ, nous prenons du recul immédiatement par rapport au péché. Alors quand nous arrêtons les péchés, chaque fois que le Seigneur Jésus rencontrait quelqu'un qui souffrait pendant longtemps, il lui disait toujours, va et ne pêche plus. Même quand il a rencontré ce monsieur qui a fait longtemps, à peu près 38 ans, pour trouver la guérison, il lui a dit tout simplement,
prends ton lit et marche, va et ne pêche plus. Nous aussi, mes bien-aimés, pour être libres complètement, pour vivre dans la joie, pour vivre dans la paix, pour vivre dans le bonheur, nous sommes obligés, mes bien-aimés, de prendre du recul par rapport au péché, de faire ce que le Seigneur nous demande, nous partons et on ne pêche plus. Nous disons ici, mes bien-aimés, la répétition du péché. Le péché, quand il est commis, il peut encore appeler un autre péché. En lisant dans Romains 6, verset 23, on nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc le fait d'être attaché au péché, le fait de nous attacher sérieusement au péché, c'est la mort qui est à côté de nous. Et pour être libéré complètement, c'est de prendre du recul tout simplement par rapport au péché. Et nous allons respecter ce que le Seigneur Jésus a dit, va et ne pêche plus. Et là, nous serons complètement libres. Mais bien aimé, beaucoup de gens n'ont pas de paix parce qu'ils commettent le péché. Il y a le péché qui sont vus extérieurement et les péchés que nous vivons intérieurement. La plupart des gens, ils cachent certains péchés auprès de leurs épouses, ils cachent les péchés auprès de leur mari, auprès de leurs enfants. Mais ils souffrent eux-mêmes, ils n'ont pas de paix. Ils sont liés, ils vivent dans l'esclavage. Alors pour être libre complètement, c'est tout simplement d'arrêter le péché. Ce sont des choses qui nous détruisent complètement. Le péché nous détruit complètement, bien-aimés. Il n'y a jamais eu la joie. Je répète encore une fois, le péché ne rend personne heureux. Et pour être heureux, c'est tout simplement, c'est d'arrêter le péché. Et quand vous arrêtez le péché, vous devez savoir que vous allez réussir sérieusement votre vie. C'est pourquoi 1 Corinthiens 6, verset 12 qui dit que tout nous est permis, mais tout n'est pas utile dans notre vie. Notre corps constitue le temple. Tout ce que nous avons comme partie de notre corps doit louer le Seigneur, adorer le Seigneur. Quand nous avons dans notre conscience que notre corps est le temple du Christ, que notre corps, nous ne sommes qu'imitateurs du Christ, nous allons prendre du recul par rapport au péché et le Seigneur sera avec nous. Mais bien aimés, on a toujours dit que tout est grâce. Nous avons cette grâce d'écouter la parole de Dieu ici. Quand le Seigneur nous demande de partir et d'arrêter le péché, c'est pour que nous soyons libres, pour que nous soyons réellement libres. Et quand nous sommes réellement libres, nous allons vivre le royaume des cieux ici sur terre, entre autres la joie et la paix. Qui ne veut pas de la paix? Qui ne veut pas de la joie? Toute personne qui vit dans la joie, il est libre. Toute personne qui vit dans la paix, il est libre. Mais par contre, si on s'attache au péché, on devient un homme dépendant, un homme qui vit l'iniquité. Et à tout moment, on vit dans la détresse, on vit dans la tristesse. Et ça ne va pas. Le Seigneur nous demande, mes bien-aimés, ce soir, où nous sommes en train de parler de Cuiso Mbeka Busoga, de nous délier complètement de ces différents péchés. Et si nous prenons du recul par rapport au péché, à l'instar de cette femme qui est partie, la femme adultère, elle est partie, elle n'a plus péché, et nous serons libres, et réellement libres, on sera affranchis. N'oublions pas aussi, mes bien-aimés, cette repentance est d'une importance capitale. La paix, la joie dans le Saint-Esprit nous rend réellement libres. Nous allons prier en ce soir. Notre aide, notre roi, tu nous apprends aujourd'hui comment être libre. On ne peut être libre tout simplement qu'en arrêtant les péchés. Et si nous arrêtons les péchés, Seigneur Jésus, tu nous donneras la grâce de vivre dans la joie et dans la paix. Nous demandons à ce que le Saint-Esprit nous accompagne, que nous puissions marcher rien que dans sa volonté, que nous puissions marcher rien que selon ta parole, parce que la transgression de la loi qui crée le péché nous crée une sorte d'esclavage. Nous voulons être libres et réellement libres avec ta présence dans tout ce que nous allons faire. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen, amen. Cuiso Mbeka Busoga, que Dieu vous garde et à demain. Ciao. Nous rappelons notre numéro de téléphone, plus 243 81 32 11 705, plus 243 81 32 11 705. Que Dieu vous garde et à demain. Ciao.